Bienvenue dans la jungle des affaires, une émission mettant en lumière les humains derrière les entrepreneurs et les gestionnaires d'entreprise. Votre animateur est Jean Gauthier et ses invités vous offrent une vision unique sur les défis et les sacrifices liés à la poursuite du succès dans une entreprise. Alors préparez-vous à découvrir les humains en plein cœur de la jungle des affaires. Salut le gang, encore une fois dans la jungle des affaires. Aujourd'hui, 604e entrevue, 605e. J'ai dit 604. Oui, c'est ça. 605e entrevue, 605e épisode. Merci. Aujourd'hui, je vais être accompagné. Julie Bédard est avec moi. Bonjour, Julie. Bonjour, Jean. Moi, Ça va bien? Hein? Ah, synchronicité. Je suis content que tu sois là. Réciproquement. Ouais. Réciproquement, puis on a un invité de marque. Grâce à toi, en plus. Écoute, c'est devenu une amie. C'est quelqu'un que j'ai Ouais. côtoyé au fil des années. Oui. Une entrepreneur. Maintenant... C'est même toi qui m'as lancé l'idée. Tu as dit, hey, t'as-tu déjà pensé d'inviter Isabelle Genet? T'es pas là, t'es allé voir ça. Toi, tu connaissais. Ben oui, j'ai dit, j'aimerais bien ça. Puis ça s'est concrétisé. Merci, Isabelle, d'avoir accepté. Ça fait plaisir. C'était, on va le dire en latin, un no-brainer. C'était Ben certain oui. que j'acceptais C'est l'invitation. donc bien là, fine. c'est Isabelle sûr. Genet de Centraide Québec, Chaudière-Appalaches, qui est ici avec nous en studio. Oui. On a plein d'affaires à jaser, c'est bien sûr. Écoute, on a 60 minutes devant nous. Mhm. Alors, on a plein de choses à jaser. C'est bien sûr que je vais laisser Julie beaucoup. Non, mais je veux dire, j'aime ça parce que vous êtes des copines. Puis, tu sais, ça peut... Je pense que ça peut prendre une belle tournure comme entrevue. écoute. C'est mon feeling. Je commence à être pas pire là-dedans dans le feeling des entrevues. Ouais. Tu sais, C'est bien ça. 604, là, 605. Là. On a fêté le 600e dernièrement. Mais grâce à vous, merci beaucoup, chère auditrice, cher auditeur, c'est le fun. Tout à fait. Merci aussi de m'envoyer des courriels, des petits messages. Messenger, j'en reçois de plus en plus sur Facebook, Messenger, ça rentre pareil. Et puis, je vous réponds rapidement, vous le savez, j'essaye en dedans de 24 heures de vous répondre. Souvent, Julie, j'ai des commentaires des gens qui nous disent qui inviter. OK. Puis, il y pas longtemps, je voulais te le dire, mais en tout cas, j'en profite pour le dire en nom. Il y a quelqu'un qui m'a dit, t'as-tu pensé d'inviter Julie Bédard? Tu leur diras d'aller peut-être de écouter le les garder. autres que j'ai fait. Ben non, mais je trouvais ça drôle parce que c'est une madame, puis d'après l'écriture, c'est une madame qui a quand même certaine expérience. Ah bon, c'est le fun. Puis c'est le coup, j'ai dit que non, c'est normal le fun, ça veut dire qu'elle nous a pas écouté beaucoup. Mais c'est le fun, au moins qu'elle s'intéresse. Ben oui. Alors, c'est ça. Puis, écoute, je voulais te le dire. Bon, mais très bien. Ouais. Hey, écoute, ça veut dire que t'es rendu une star. Ah, ben oui, sûrement. Ben oui. Hey, écoute, moi, je veux qu'on prenne du Ah temps ouais. pour parler On est là. de notre invitée. Alors, Isabelle, merci d'avoir accepté l'invitation. Ça me fait plaisir. Tu es une entrepreneur, je pense, depuis que tu es tout petite. Oui, tout à fait. Et j'aimerais ça que tu nous parles de ce qui a été l'élément déclencheur, ce qui a fait que Isabelle, c'est une entrepreneur depuis toute jeune. Ouais, je pense que ça fait partie de mon ADN. Hein. Comme, je suis sûre que si tu as posé la question à plusieurs entrepreneurs, puis si tu te la poses à toi-même parce que tu en es une, ça va être ça la réponse la plus fréquente, peut-être, de dire, tu sais, ça fait partie de moi. Mais si je L'ADN. recule, là, bien loin, là, mettons, Ouais. je recule là, quand j'étais vraiment petite. Là, moi, je viens d'une famille de musiciens. J'ai commencé à apprendre le piano, j'avais 4 ans. Ma mère était enceinte de moi, elle enseignait le piano. Quand j'étais tout petite, je voyais des enfants passer en avant de la maison avec leur sac d'école, puis je pensais qu'ils allaient tous à leur cours de piano. Là. Tu sais, c'était de même, ça marchait dans ma vie. Moi, tout le monde apprenait Tout le la monde musique. apprenait le piano. Ce qui faisait aussi que, vu que ma mère enseignait, elle avait son studio à la maison, elle organisait des concerts, elle organisait... Fait que pour moi, organiser des choses, faire son propre métier, monter des projets, tout ça faisait partie de la vie. Mhm. C'était normal. Fait qu'à l'école, qu'est-ce que je faisais? J'arrivais au primaire, je voulais organiser un concert. Je voulais organiser... un moment donné, je me souviens, à Radio-Canada, il y avait eu un concours. Je devais être en 4e année. Il y avait un concours pour être animateur d'un jour, puis c'était probablement pour les ados, là. Et moi, là, j'étais arrivée chez nous, j'avais dit à mon père, là, on va écrire une lettre. Parce que moi, c'est sûr qu'il faut que je devienne animatrice d'un jour. Tu sais, il faut que je fasse ça dans ma vie. J'avais envoyé ça, j'avais gagné. J'étais allée faire un reportage sur Expo Science avec mon petit magnétophone. J'avais un collant Radio-Canada. J'étais tellement fière. Mon reportage était pourri. Je n'avais rien préparé. J'étais pas une trop petite, tu sais. Mais j'étais juste willing. Fait que, pourquoi j'étais entrepreneur? Parce que depuis que je suis toute jeune, je suis convaincue que tout est possible. De la bonne façon, Mhm. hein, puis pas tout en même temps, mais tout est possible. Puis c'est probablement un héritage de mon éducation aussi. J'ai des parents qui m'ont montré ça. Tout est possible. Et j'aime beaucoup cette phrase-là parce que c'est quelque chose que ma mère me disait.
de ne pas avoir de limite. Donc, tout est possible. C'est Ouais. c'est C'est pas vrai, c'est- ça, sky's the limit, là. Non. Il y a quelque chose en haut de ce que... Ben, Non, mais... en fait, c'est que tu peux tout avoir dans la vie. Pas tout en même temps, pas tout au complet, des fois. Des Ouais. fois, il faut que tu partages, Oui. mais tu peux tout avoir Des dans la petits vie. bouts, hein? Tous des Exactement. petits bouts collés ensemble. Ouais, ouais. Et dis-moi, tu as décidé de soutenir l'entrepreneuriat. Ouais. Qu'est-ce qui a poussé? C'était de... Ben, en fait, j'ai parti mon école de musique à moi. J'ai eu mes enfants très jeunes. Début vingtaine, j'avais déjà 2 enfants. Puis j'enseignais le piano à la maison. Fait que c'était un petit projet entrepreneurial à moi. Puis à travers ça, j'ai réalisé que c'était ça qui me parlait. Mais c'était aussi parce que j'avais l'impression de participer à quelque chose qui était un peu plus grand que moi. Mhm. Puis tu vas voir où est-ce que je m'en vais avec ça, c'est que l'entrepreneuriat, il y en a de plein de sortes et c'est tout extraordinaire. Tu peux être entrepreneur pour amener une compagnie à devenir publique, puis cacher in pour tes actionnaires, puis c'est parfait, puis c'est bien correct, puis tu crées de l'emploi, puis tu crées de la richesse aussi quand tu fais ça, mais il y a aussi plein d'autres types d'entrepreneuriat. Fait qu'avec le temps, dans ma carrière, ben, j'enseignais le piano, puis je me suis rendu compte que j'avais beaucoup d'élèves que pour une raison que j'ignore, les choses se sont alignées, qui avaient des problèmes d'apprentissage, par exemple. Puis c'était la musique qui développait quelque chose dans leur cerveau puis qui les aidait. Après ça, plus tard, ben, je suis rentrée dans un travail qui était plus au niveau du développement économique. J'ai été recrutée pour être en développement économique. J'ai passé par plein de choses. Là. Je ne ferai pas tout le trajet au complet, ça vient plate à un moment donné, mais je me suis ramassée en développement économique avec Québec International. Puis qu'est-ce qui m'interpellait? C'était l'écosystème entrepreneurial techno de Québec. Dans le temps que quand tu disais elevator pitch, le monde te regardait comme si c'était vert avec 2 têtes. 2001, là. Personne ne savait c'était quoi, ça. Là, on avait, nous autres, un potentiel immense à Québec de faire rayonner des entrepreneurs qui étaient ultra innovants. Puis là, je me suis rendu compte à travers le travail que je faisais que moi, c'est ça qui me parlait le plus. Prendre tout mon côté entrepreneur à moi, mais le mettre au service d'un groupe, de quelque chose de plus grand que moi. Puis je faisais ça pas parce que je suis moins bonne ou meilleure qu'un autre, je suis juste faite de même. J'ai besoin de ça. C'est pas pour rien que je me suis ramassée à Centraide, là. C'est qu'à un moment donné, il faut que tu Altruiste aussi, là. participes à quelque chose de plus grand que toi, puis au final, tu vas l'avoir, la répercussion, là. Tu vas en bénéficier, pareil. Fait que graduellement, à chaque fois que j'ai fait un pas dans ma carrière, que j'ai évolué dans des postes ou que j'ai changé, c'est toujours ça. Puis avant qu'on commence l'enregistrement du podcast, je disais, tu sais, des fois, tu dis, je te regarde ta carrière, tu regardes par-dessus ton épaule, qu'est-ce que tu as fait, puis tu vois ton petit fil rouge, tu dis, hey, ça marche. Mais pendant que tu le fais, tu le sais pas. Non, ça. non. Mais Tu le sais pas. intrinsèquement, on le sait. Je pense qu'on est poussé Ouais. par une espèce d'instinct. T'as Quand raison. tu dis... Puis je pense que tout à l'heure, on parlait des valeurs. C'est que quand tu es aligné avec les valeurs, ben, le fil rouge, il va finalement... Ça Tu va n'es pas se tenir. capable de prendre une décision en contradiction avec ça. C'est impossible. Tu es capable des fois de faire des petits écarts, de faire des concessions, d'avoir des apprentissages, des step back, ça c'est correct. Mais t'éloigner complètement de tes valeurs, ça peut pas fonctionner. Puis ça, la majorité des gens, on est comme ça, là. Même les gens qui se sont jamais posé cette question-là, là, peut-être qu'ils nous écoutent parler puis ils disent, ben là, moi, je me suis jamais mis, moi, ça, c'est ça, mes valeurs qui m'ont guidée dans ma vie. Ben, c'est pas grave. Dès que tu t'arrêtes, tu y penses, c'est sûr qu'il y a des choses sur lesquelles tu feras jamais de concession. Ça en est une valeur, ça. Exactement, exactement. Et donc, le projet entrepreneurial de soutenir les jeunes entrepreneurs, ça vient d'où? Ben, en fait, il y a 2 choses. C'est que il y avait l'idée de travailler sur un écosystème d'entreprises, de jeunes entreprises innovantes à Québec. Puis là, ben, je ne sais pas si tu fais référence à la grande journée des petits entrepreneurs ou est-ce que là, j'ai parti ça en parallèle. 2013? 2014. 2014. En 2014, ça faisait quelques années que je travaillais sur l'écosystème. J'étais à la tête de l'incubateur Accélérateur Lecan. J'avais fait plusieurs projets comme ça. Puis à un moment donné, un ami, quelqu'un que je connaissais, je n'étais pas si proche de lui à ce moment-là, Mathieu Ouellette, qui est un entrepreneur web de la région aussi, il me poke, puis on se met à parler, puis on se met à se raconter quand on était petit. Puis tu sais, ça revient à la question que tu me posais tantôt, comment ça a commencé. Il dit, toi, là, il dit, quand tu étais petite, il dit, tu partais-tu des affaires? Je dis, ben oui. Moi, j'allais vendre des billets de concert de piano, puis je revenais chez nous, puis ma mère, elle savait pas qu'il fallait qu'elle organise un concert. Moi, j'avais vendu des billets, là. Il dit, moi aussi, il dit, quand j'étais petit, il dit, j'avais 8 ans, j'ai été invitée à un mariage. Tu sais, à 8 ans, ça te tente pas, hein? Ça fait que, il dit, j'étais assis en dessous d'une table, tu sais, mais il dit, j'avais prévu mon affaire. Je savais que ça serait plate. Fait qu'il dit, je m'étais amené un paquet de post-it, un stylo, puis un crayon de cire doré. Fait qu'il dit, là, je faisais mes post-it, je mettais, mettons, 50 cents, puis là, je barbouillais par-dessus avec mon crayon de cire, puis là, je disais, c'est un gratteux, puis il allait les vendre.
La mariée était rendue avec les mains toutes dégueulasses. Il les a toutes vendues. Sauf que à chaque fois qu'il vendait un billet, c'était gagnant du montant qu'il l'avait vendu. Fait que là, il y avait un problème de modèle d'affaires. Il n'y a pas trop fait d'argent. Il n'y a pas de profit, là. Mais on a eu tellement de fun quand on se racontait ça. Puis j'ai dit, hein, sais-tu quoi, Mathieu? Il me semble que ça serait le fun de faire une journée où est-ce que les enfants peuvent juste faire ça, en avant de chez eux. Tu sais, vendre des dessins, on faisait ça quand on N'importe était quoi, petits, ouais. vendre de la limonade. Ils disaient, oh oui, c'est vrai. Fait qu'on s'est mis à fouiller. Là, on a cherché partout, on a regardé, on a trouvé des affaires qui se font aux États-Unis qui s'appellent Lemonade Day, plein de choses qui existaient. Puis nous autres, on a dit, bon, là, on ne veut pas importer un projet. On l'essaye dessus, comme des entrepreneurs font. On l'essaye. On se lance. Fait qu'on l'a lancé la première fois. Mathieu a fait un site web. On est allé chercher quelques partenaires. On est allé chercher du monde autour de nous qui croyaient à ça. Puis on a parti ça. On se dit, mettons qu'on a une 50aine d'enfants dans la ville de Québec qui font leurs petits dessins. Première année, on avait 100 quelques petites entreprises, 300 petits entrepreneurs. Fait qu'on s'est dit, OK, là, il se passe quelque chose. Oui, il y a quelque chose. L'année d'après, on a doublé ou triplé. Puis là, l'année d'après, on a fait, regarde, sais-tu quoi? On va chercher l'argent. Moi, j'ai levé le téléphone, j'ai appelé quelqu'un en caisse de dépôt, j'ai appelé Desjardins. On a levé le financement, on est allé chercher presque 400 000 pièces de financement pour ça, avec un OBNL de créer. On l'a mis à grandeur du Québec. Puis là, fast forward, on est rendu 10 ans plus tard. 10 ans plus tard, 10 oui, ans c'est plus tard, ça. à la dernière édition, il y avait 6 000 petits entrepreneurs. Il y en avait en Ontario, il y en avait partout au Québec. On en a jusqu'à Blanc-Sablon, on en a il y en a partout. Et on a des petits entrepreneurs qui sont là depuis le début, qui sont devenus des entrepreneurs à part entière. C'était ça ma question. J'ai dit, n'en as-tu des exemples que tu as connus? Un 10 ans, 12 ans qui est rendu à 22. Il y en a. Puis, sauf qu'on a toujours dit, puis on le répète encore, le but, c'est pas de faire de tous ces enfants-là des entrepreneurs. Non. C'est de partager les valeurs entrepreneuriales. Puis là, les valeurs entrepreneuriales, je sais que je vais avoir des étincelles dans vos yeux parce que ça vous rejoint tous les deux. Puis il y a sûrement plein de monde qui nous écoute et à qui ça rejoint aussi. C'est quoi? C'est l'ambition. C'est la fierté. C'est le goût de l'effort. C'est si tu travailles fort et tu fais des sous, c'est bien correct. Et c'est d'innover. Et c'est innover, c'est créer. Donc, et ça, on a réussi. Par contre, c'est sûr qu'on en a une couple qui ont... Il y en a un qui s'est ramassé au dragon, là. Wow! On a un petit entrepreneur avec sa petite sœur, Noah puis Alice, qui avait fait... c'était une entreprise qui faisait c'était des nœuds papillons ou des serre-têtes. Alice, elle mettait son serre-tête. Son frère. Ils ont réussi à avoir des points de distribution. Ils sont passés au dragon. Ils ont eu... Donc, ça a vraiment bien été. Là, Noé, il est rendu quand même passé le cégep, là. Fait que là, je sais pas son projet s'il continue à le faire avancer, mais il s'est impliqué dans plein de causes. C'est quelqu'un là, qui a de la drive, qui est par en avant. Il a développé, ils avaient ces valeurs-là, mais il l'a développé. Puis lui-même va toujours dire, la grande journée des petits entrepreneurs, c'est le petit point tournant qu'il a fait. Le point de départ. C'est là ça que ça allume s'est les passé. jeunes, des fois, sur d'autres. Peut-être qu'ils ne deviendront pas, comme tu dis, Isabelle, entrepreneurs, mais ça reste que ça allume plein de choses. Il y a aussi l'entrepreneuriat. Parce que l'entrepreneur, mais qui va développer à l'intérieur d'une grande organisation des nouveaux projets, ce qu'on appelle l'entrepreneur. Moi, c'est ça que j'étais, là, au final. Là. J'étais dans une organisation de développement économique où est-ce qu'on avait un projet d'incubateur accélérateur techno, où est-ce qu'on faisait des missions commerciales pour accélérer les gens puis avoir des partenariats avec d'autres Startup Accelerator ailleurs. Là. Moi, j'avais principalement les corridors de Bordeaux, Palo Alto, Sao Paulo, puis New York. Mais on partait avec des entreprises, puis on prenait pas juste des startups, mais le but, c'était de pousser ces gens-là. Puis mais moi, je faisais partie d'une grosse organisation. Là. On était quand même... Donc, c'était très intrapreneur. En même temps, pour ça, il faut que tu sois dans une organisation qui a cette culture-là puis qui te laisse la place pour le faire. Oui, c'est ça, j'allais dire. Ça prend des gens qui délèguent parce que des fois, tu veux développer ton côté entrepreneurial à l'intérieur d'une entreprise, mais quand la direction... en fait, ça prend des gens qui te font confiance puis qui sont capables de gérer les risques. Quelqu'un qui est dans la grosse gestion de risque, là, avec ses drapeaux rouges qui lèvent systématiquement, ça va être difficile de développer une culture d'entrepreneuriat. Mais sinon, en général, c'est que ça apporte tellement. Si dans ton équipe, tu as des entrepreneurs, moi, je peux te jurer que chez Centraide, j'en ai en tabarouette. Oui. Puis ils ont toute la place qu'il faut, puis ça donne les résultats qu'on a. Là. Puis ça donne des bons résultats. Mais c'est sûr et certain que de développer à ces âges-là l'entrepreneuriat, ou du moins leur faire goûter à ça, il développe parce qu'un entrepreneur, il va aller chercher le financement, il va devoir convaincre les actionnaires.
comme l'entrepreneur en grande organisation va convaincre de la gestion du risque pour que les gens le suivent ou la suivent. Alors, je pense que ça sert finalement... Bien, tu as comme des jurys dans ta vie là, quand tu es entrepreneur, puis c'est des jurys qu'il faut que tu convainques à différents moments puis à différentes étapes. Puis des fois à plusieurs reprises. Exactement. Fait que quand tu es dans une grosse organisation, puis il faut que tu convainques tout le monde que ben je fais la gestion de risque, ça, il faut que tu me fasses confiance, j'ai besoin de tel financement, les quick wins, ça va être ça, donne-moi du temps pour que j'atteigne telle chose. Bien, c'est des jurys d'entrepreneuriat que tu as à convaincre quand tu fais du développement d'affaires, quand tu montes ta propre business, quand tu fais que c'est la même chose. Là. Exactement. C'est des principes de gestion de projet puis d'ambition qu'on souhaitait puis que je pense qu'on a réussi à faire puis qu'on continue à réussir à faire avec la Grande Journée des petits entrepreneurs. Expliquer ça à un enfant de 5 ans, c'est pas vrai que ça va arriver. Sauf que quand l'enfant de 5 ans, tu lui dis « Aide ton grand frère, toi, tu peux faire 3 dessins puis les vendre. » Puis tu pourrais peut-être appeler mamie pour la convaincre de venir visiter avec sa voisine. Bien là, tu viens d'y montrer qu'il faut qu'il parle de son projet, puis qu'il faut qu'il se fasse confiance, puis qu'il faut qu'il soit bien entouré. C'est aussi simple que ça, là. Et dis-moi, Isabelle, qu'est-ce qui t'a fait passer de l'entrepreneuriat à l'entrepreneuriat social? C'est quoi qui a été la bougie d'allumage? Bien, ça revient beaucoup... Au départ, le terreau était fertile parce que je suis une personne qui a besoin de travailler pour quelque chose qui est plus grand que moi, puis j'ai un attachement vraiment profond à ma région. J'aime le Québec en entier, j'aime le Canada en entier, mais honnêtement, la ville de Québec, la région de Québec, moi, j'y suis profondément attachée. Et là, c'est tellement beau. Ben oui, c'est beau, mais c'est pas juste ça. On a de l'histoire, on a du potentiel, on a un taux de diplomatie qui est élevé, on a une ville sécuritaire, on a un patrimoine de l'UNESCO. Je veux dire, en veux-tu, en voilà, des arguments, là. Fait qu'on est vraiment choyés de vivre et de grandir ici. Moi, je me trouve chanceuse d'élever ma famille ici. Et en même temps, ben, à un moment donné, ben, c'est quelqu'un qui est venu me tirer la manche. C'est que j'étais au camp. On avait monté le camp phase 1, phase 2. Ça allait bien. Là, je m'occupais plus des corridors d'affaires internationaux, ce que j'évoquais tantôt. Puis, je travaillais... on avait plein de programmes d'accélération. On était toute une équipe là, qui allait très bien. Là. C'est vraiment pas loin d'être juste moi qui ai fait ça. Là. On était vraiment toute une équipe. D'ailleurs, il y en a plusieurs qui sont restés après puis ont amené ça à d'autres niveaux. Puis c'est fantastique. Mais ça reste que... Là, je me disais, bon, ben, est-ce que je continue à faire ça? Mais je n'étais pas encore rendue là. Et là, j'ai reçu un appel. On m'a dit... Centraide qui aide la communauté au complet. Toi, tu as une communauté d'entrepreneurs. Centraide qui aide la communauté au complet de ta région. Crée un poste de vice-présidence au développement philanthropique, donc responsable de la colonne des revenus chez Centraide. Est-ce que tu es intéressé? Puis je fais non, je pense pas. Je suis pas rendue là. Je suis pas. Ça fait que là, j'ai reçu un petit message à un moment donné qui insistait quelqu'un que je connaissais pas, là, qui s'appelle Bruno Marchand, qui était PDG à ce moment-là. Qui m'écrit, il dit, écoute, j'ai entendu beaucoup parler de toi, je sais que tu n'es peut-être pas intéressé à ce poste-là, mais j'aimerais ça qu'on se rencontre puis qu'on se parle. Fait que je dis, OK, c'est correct. Fait qu'on s'est donné rendez-vous pour déjeuner. Puis moi, je ne l'avais jamais rencontré. Fait que, il dit, écoute, j'ai dit, je vais être la blonde assise dans tel coin là, dans le restaurant. Il dit, dis-moi, au pire, je me déguiserai en youpi, comme ça, tu vas savoir je suis qui. Fait que là, je trouvais ça bien drôle. Fait que moi, j'arrive bien de bonne heure, parce que moi, j'ai une petite obsession du temps, là. J'arrive toujours à l'heure ou un petit peu avant, là. Je suis toujours très... Fait que j'arrive bien de bonne heure à mon déjeuner, puis je suis là. Puis je vois un petit toutou de youpi qui atterrit sur la table, puis je lève les yeux, puis il fait « Hey, salut! » Fait que là, j'ai « OK, salut! » Puis il s'assoit, puis on se met à jaser. Au moins, c'est cohérent. Je veux dire, moi, je ne le voyais pas arriver habillé en youpi, là. Je pense pas qu'il l'aurait fait. Mais c'est juste pour vous dire... J'attendais la suite de l'histoire, là. Ben non, l'approche était vraiment drôle, parce que c'était sympathique, puis c'est parce que j'avais dit non, là. Ben oui. Fait que ça, il y avait comme une approche, ben je suis correct. Fait qu'on s'est mis à jaser. Ben tu pars avec une prise, là. Hein? Tu sais qu'elle a dit non une fois. Fait que... Oui, mais il y avait comme... J'aimerais ça qu'on se parle et qu'on se connaisse. Ouais, c'est fait correct. que de fil en aiguille, on a pris le temps. J'ai terminé comme il faut qu'est-ce que j'avais à terminer au camp. Je voulais pas partir. Pour moi, il y avait des choses que je voulais vraiment terminer. Puis j'ai fini par accepter le poste. Puis avant de prendre le poste, j'ai dit, j'avais besoin de réfléchir pendant quelques semaines. Puis j'ai dit, après ces semaines-là, je vais avoir 4 questions à te poser. Si tu me réponds à ces 4 questions-là puis que je pense que ça fonctionne, je vais faire le processus. Parce qu'on ne m'offrait pas ça sur un plateau. Hein. Centraide, je n'ai jamais passé un processus aussi difficile que ça pour être embauchée. Ah oui? Quand j'ai été nommée PDG, ça a été ultra, ultra difficile et rigoureux. On fait ça dans nos investissements, on fait ça quand on embauche aussi. Mais là, c'est correct. Ouais. Mais c'est le fun. Les affaires difficiles, c'est le fun aussi. Là. Ben oui. C'est là que tu apprends. Parfaitement d'accord. Ouais. Ah oui. Ça fait que finalement, j'ai posé mes 4 questions.
une des questions que j'ai posées, c'est OK, dans 6 mois, je vais rentrer dans ton bureau, tu vas être mon patron. Ça va être quoi que je vais te dire quand je vais dire hey, ça, tu me l'avais pas dit puis tu aurais dû me le dire. Boy, c'est une bonne question. Oui, il a très bien répondu. J'avais 3 autres questions dans ce genre-là. Il a vraiment bien oui? répondu. C'est une excellente question. Fait que, une autre question que j'ai demandé, c'est quoi la plus grosse erreur que tu as faite depuis que tu es là? Oui. Puis qu'est-ce que tu as fait pour pas que ça se reproduise? Ça aussi, ça a été ultra bien répondu. Fait qu'après ça, j'ai fait un processus ultra difficile, puis j'ai fini par avoir le poste. Et là, je suis arrivée dans un monde où j'avais plein d'entrepreneurs autour de moi, des donateurs des entreprises. Oui. J'avais des gens qui étaient convaincus par des valeurs profondes. C'est quand tu décides que tu consacres ton quotidien, puis que tu as les qualifications qu'il faut, au meilleur d'autrui, d'une communauté, puis à développer le plein potentiel de chaque individu. Hein? Ça rappelle un petit peu les petits entrepreneurs, ça. Développer le plein potentiel de chaque individu, c'est ça qu'on fait aussi quand on aide puis on lutte contre la pauvreté puis les inégalités sociales. Là, tu fais OK, là, je suis dans une autre place. Puis là, il y a de la place pour innover. Il y a de la place pour, dans la rigueur, là, puis dans un cadre qui est très clair, là, surtout financier. C'était, là, j'ai vraiment, vraiment dit OK, là, je suis à la bonne place. Tout s'alignait. Ma région, développer le plein potentiel, avoir de la place pour innover, être dans une équipe qui a des valeurs alignées. Tout était là. Tes questions qui ont été répondues. Oui. Hein? Les questions qui ont été répondues. Puis me faire... Puis pas juste se taper dans le dos. Tu sais, quand tu es dans une équipe où est-ce que, oui, on est bon, là, mais là, on n'est pas juste en train de se dire qu'on est tout le temps bon. Non, c'est ça. Il faut se challenger. C'est le fun, pour évoluer, on n'a pas le choix. Il faut se challenger. Oui, c'est ça. Puis là, tu es en poste comme vice-présidente, philanthropie, développement philanthropique, pendant quoi, 5-6 ans, je pense? Oui, je suis rentrée en 2017, 18, 19, 20, 21, presque 4 ans. 4 ans. 4 ans. Et là, j'ai une conversation avec mon patron qui me dit « Écoute, j'ai un autre projet. La politique m'appelle. » Donc, il m'annonce qu'il va quitter et tout. Fait qu'on prépare son départ. Et première chose qu'on fait, les 4 vice-présidents, on se prend une réunion, juste les 4 ensemble, dire OK, là, maintenant, c'est nous autres qui avons les mains sur le gouvernail. Il faut tenir ce bateau-là à flot. Il faut parler au conseil d'administration. Il faut les rassurer pour leur dire que tout est correct puis qu'on tient ça comme il faut. Et c'est ce qu'on a fait. Et là, on parle au conseil d'administration, puis le conseil d'administration dit Isabelle, on aimerait ça que tu prennes l'intérim. Puis mes collègues sont bien d'accord avec ça. Puis moi, je dis, ben non, moi, je veux la vraie job. Je veux pas l'intérim. Puis je fais exprès pour leur dire ça parce que je veux placer mes choses parce que c'est sûr que je vais appliquer sur le vrai poste. Puis à cette époque-là, je faisais un programme de leadership qui était offert par United Way Worldwide. Donc, les United Way s'entraident. On est présent dans 26 pays. Puis à chaque année, ils prennent une cohorte sélectionnée. Il faut que tu appliques. Puis ils prennent à peu près 12 à 15 personnes. Puis ils leur font un programme de leadership qui dure 1 an. Puis tu as un coach qui t'est attitré. Moi, mon coach, c'est le frère de l'ancienne attorney general des États-Unis, c'était des Américains. Puis je l'appelle, puis je raconte ça. Je suis là, mon PDG part, puis fait qu'il dit, t'as dit non pour l'intérim? Je dis, c'est ça, je veux la vraie job. Mais là, ils viennent de me rappeler, puis ils disent, on insiste. Bien, il dit, demande quand même la vraie job. Il dit, il faut que tu ailles jusqu'au bout de ça. Fait que je leur demandais, mais après ça, je vais c'est correct, là, je vais servir mon organisation, je vais le prendre l'intérim. Puis ils m'ont dit, c'est correct, tu peux appliquer, tu vas faire le processus, puis c'est bon. Fait que j'ai pris l'intérim. Et là, j'ai embarqué dans le processus. Un autre processus assez costaud. Encore? Très costaud. Puis c'est correct. Encore là, je le répète, c'est le fun, les affaires difficiles. C'est vraiment le fun. Faut que tu t'entoures du bon monde, faut que tu te prépares, mais c'est vraiment le fun. Bien, les entrepreneurs, quand ils se lancent, ils savent là, qu'à certains moments, ça va être difficile. Ben oui, mais puis c'est ça. À combattre sans péril, on triomphe sans gloire. Là. Ben oui. Il faut se donner des défis, puis il faut aller au bout des choses. Parce que tu étais la première femme à avoir ce poste-là sur... Au Québec, je pense même. Non, au Québec, non. Il y a d'autres centraides où il y a eu des directrices générales dans des plus petites centraides. Les 2 plus grosses centraides au Québec, c'est celui de Montréal puis celui de Québec. Et on est le 5e et le 6e plus grand au Canada, respectivement. Pour le nôtre, Québec-Chaudière-Appalaches, on a 78 ans ou 79 ans cette année, 79 ans.
moi, j'ai été nommée, on avait 75 ans, il n'y avait jamais eu de femme à la tête de Centraide Québec Chaudière-Appalaches. Donc, il y a 75 ans, on s'entend que on avait beaucoup de monsieur le curé, puis c'est bien correct. Ben, là, les on se femmes, ils tient votaient ça. même pas, Seigneur. Oui, mais je veux dire, en même temps, on se tient sur les épaules de communautés religieuses qui ont fait Non, je beaucoup là, comprends. Exactement. fait que, Ben mais oui. c'était beaucoup des hommes quand même. Mais ça Les l'a femmes des évolué. communautés religieuses n'étaient pas dans des postes de... Puis il n'y a pas de jugement Ils dans ce que je soutenaient, dis, mais là, c'est des plus faits. dans Là. l'ombre. Voilà. Ouais, c'est ça. Exactement. Oui, puis ils ont fait des choses extraordinaires, hein, si on pense aux Augustines. Puis Ben oui. tu sais, on est choyés. Là. Fait que ça, j'ai une anecdote à propos de ça. Il faudrait que je vous raconte aussi quand on a déménagé dans nos nouveaux bureaux. C'est des sœurs qui sont là. C'était très, très drôle quand ils nous ont accueillis. C'était adorable. Mais quand j'ai été nommée, j'étais la première femme de Centraide Québec Chaudière-Appalaches en 75 ans à occuper ce poste-là. Et j'étais très, très fière de ça. Et j'étais fière de le dire. Mhm. Puis c'est drôle parce que des fois, je me faisais dire, mais non, mais dis pas ça. T'étais juste la bonne personne. Mm. Je me souviens d'avoir une discussion avec Sophie D'Amour à ce propos-là Ouais, aussi. c'est pas Quand bête elle a non été plus. nommée, elle me disait, le monde me dit, non, mais il faut pas dire que t'es une femme, t'étais juste la bonne. Oui, Mm. c'est vrai. Mm. Mais Mm. combien de femmes avant moi Était auraient aussi dû peut-être la avoir bonne. à Ouais. être le poste, mais qu'à cause qu'ils étaient des femmes, l'ont pas eu. Ouais, c'est Et ça. à cause de ça, Mm. entre autres pour rendre hommage à ces femmes-là, Mm. ça vaut la peine d'être fière de ça. Mhm. Fait que c'est pour ça que je excellent. trouvais que c'était important de le dire. Puis je me souviens que Sophie, elle me disait la même affaire quand elle était nommée rectrice. Là, c'était pareil. Puis, en fait, pour avoir été la première femme à la Chambre, à la oui. tête de la Chambre, c'est un peu ça. C'est tu sais. pareil, hein? C'est exactement pareil, mais en même temps, combien, effectivement, de femmes... Qui aurait été aussi la bonne personne. C'est ça, mais Mhm. qui étaient, à ce moment-là, on n'était pas rendu là. Ben non, puis quand tu as pris ce poste-là, Julie, tu étais assise sur cette chaise-là en toute légitimité. Oui, C'était puis ça, le parce que processus, toi aussi, t'as fait je pense passer. que même le processus, à certains égards, était même probablement plus costaud parce que Pour être je sûr devais de- avoir l'aval du Boys Club. Ben oui. Ben c'est ça, fait qu'il faut. Parce que t'étais une femme. C'est ça. Mhm. Mais après ça, un coup que tu es assis puis c'est légitime, oublie pas toutes celles qui sont en arrière de toi. Non. Ça, c'est important. Oui, Fait ça, c'est un que, bon point. Ça. Mais quand on est arrivé dans nos locaux, là, nous autres, on était hébergés chez les Sœurs Saint-Joseph Oui. de Saint-Vallier, là, tu sais, l'oratoire, là, sur Oui. le chemin Sainte-Foy, en face de l'école Anne Hébert, là, pour situer les gens. Puis on déménageait là-bas. La première année que je suis arrivée chez Centraide, on déménageait là-bas. Puis là, c'était toutes les sœurs qui étaient là, qui nous attendaient. Puis ils étaient toutes cordées avec, tu sais, les mains, quand ils tiennent les mains, là, vraiment comme ça. Puis ils nous Oui. attendaient, là, puis tu sais, t'avais ma supérieure, puis les sœurs. Puis là, ils étaient fiers de nous accueillir. Puis ça, c'était touchant parce que, encore là, Centraide, on se tient ses épaules de ces femmes-là, Ben là, oui, tu ben sais, oui. qui ont aidé, puis Mm. qui ont fait la... Puis là, tu sais, nos bureaux, je veux dire, c'est des petits étages, pas grand, mais c'est tout pareil. Tu sais, c'est à air ouverte, puis chaque étage est pareil. Mais là, ils voulaient visiter. Fait que là, on s'est séparés, les sœurs, en 3-4 groupes. Puis moi, je pars avec un groupe. Tu sais. Puis j'arrive au premier étage, puis là, il y a des cubicules, puis il y a une petite salle de réunion. Fait que là, je dis ici, ben, c'est l'administration. Ah! Administration. Ah oui, administration. Là, après ça, on change d'étage, c'est encore pareil. Je dis, ben, ici, c'est le développement philanthropique. Ah, développement. Puis c'est pareil. Puis c'était tout pareil. Mais il était fier. Mm. Puis à un moment donné, il y en a une, elle me tire la manche, tu sais, puis elle me dit tout bas, elle dit, moi, ici, là, elle dit, c'était ma chambre dans le temps, parce qu'ici, c'était des dortoirs. Ah ouais. Puis elle dit, c'est la première fois que j'ai dormi en dehors de mon village. Elle dit, j'étais novice. Je vais avoir 13-14 ans. C'était la première fois que je partais. Puis là, j'étais dans la grande ville, puis je dormais ici. Puis elle dit, je voyais l'arbre qui est là. Puis elle dit, c'est ici que j'ai commencé ma vraie vie. Puis après ça, j'ai enseigné pendant 30 ans à des petits garçons ici. Capoté. Hein? Fait que, tu sais, ça vaut la peine de connaître ces femmes-là puis ces gens-là. Ben oui, ils ont du vécu, ils ont des belles histoires. Vraiment, Ben oui. vraiment. Fait que c'est ça. C'était une belle petite anecdote, mais on trouve qu'on est à notre place là, dans ces locaux. Puis, depuis ton arrivée comme PDG de Centraide, je pense qu'il y a eu beaucoup de croissance tant au niveau de l'équipe. Donc, vous avez amené l'équipe à grandir et aussi au niveau de tous les dons récoltés. Alors, parle-moi des éléments. Qu'est-ce qui, au même titre, l'entrepreneuriat social, c'est la même chose que l'entrepreneuriat ou quand on fait de la gestion dans des grandes entreprises, la stratégie. Mais qu'est-ce qui a été justement cette stratégie-là, Isabelle, qui t'a amené à aller vers le succès qu'on connaît, là? C'est une phrase qui est dite souvent, mais qui est un peu galvaudée, puis que quand tu l'appliques, c'est difficile de l'appliquer, mais il faut que tu le fasses. Il faut t'engager du monde qui sont meilleurs que toi dans tout. Donc, ce que j'ai fait, c'est qu'on était déjà sur une certaine croissance. Moi, je sortais de la chaise de développement philanthropique. Il fallait que je me remplace moi-même. Mm-hmm. J'ai dit, là, ça prend quelqu'un qui est meilleur que moi pour faire ça, là. Vraiment. Je suis allée chercher quelqu'un qui est meilleur que moi, qui avait un background. C'était une femme qui avait sa propre entreprise, qui l'a vendue elle-même.
qui était rendu dans sa carrière à vouloir s'investir pour sa communauté, qui était là vraiment pour ces raisons-là. Évidemment, il y a tout le temps un alignement d'étoiles, mais quand tu parles de ça, quand tu dis que c'est ça que tu cherches, quand tu dis que tu cherches des gens qui veulent innover, qui ont à cœur leur communauté pour vrai, qui sont là pour les vraies raisons, et tu cherches quelqu'un qui est meilleur que toi puis qui va t'en montrer, ça se dit, ça se parle, puis ça finit par fonctionner. Fait que ça, c'est une des approches. Même chose du côté communication et marketing. On n'avait pas de vice-présidence. Ça a été un projet c'est une chose que je voulais qu'on fasse. J'étais encore allée chercher une femme qui est une entrepreneur, qui avait à cœur de dire une fille qui avait 20 ans derrière de la cravate chez Cossette et tout, puis qui a dit, moi, là, je suis rendue à vivre mes valeurs là, dans ma carrière. Elle est rendue là, qui voulait innover, faire des nouvelles choses. Elle fait plein de nouvelles affaires. On a un podcast, on a toutes des affaires qu'on n'avait jamais pensé faire, là, tu sais. C'est comme... Donc, puis sinon, au travers de ça, il faut aussi donner la latitude aux gens puis j'avais déjà des gens en place, vice-présidence aux opérations, c'est une des personnes, une tête de finance, comme j'ai rarement croisé dans ma vie, qui est à la tête de ça, et donner l'occasion aux gens de créer leur propre structure, d'aller chercher les personnes qu'elles veulent dans la flexibilité, dans l'ouverture, de favoriser l'entrepreneuriat. Ensuite, tout ce qui est au cœur de Centraide, et je crois qui fait notre croissance, c'est le sens. Vous ne nous entendrez jamais parler juste de pourcentage de croissance. On va expliquer ça va avec quoi. Pourquoi il y a des files en avant des banques alimentaires depuis 2 ans, ou est-ce que c'est des petites familles qu'on ne voyait pas avant? Ou est-ce que c'est des gens qui ont des revenus d'emploi, qui vont chercher de l'aide alimentaire 2 fois par mois parce qu'ils n'en peuvent plus? Il faut expliquer ça. Il faut connaître profondément les organismes qu'on soutient. Il faut aussi parler à leur côté, non pas à leur place. Ça, c'est une chose qu'on porte beaucoup, beaucoup chez Centraide. On n'est pas ceux qui parlent à la place de la Banque alimentaire. Vous ne m'entendrez jamais parler à la place de Moisson Québec. Je suis à côté de Moisson Québec et je soutiens. Et c'est la seule façon, c'est d'essayer des choses après. En développement philanthropique, on a arrêté de se dire « Ouais, mais ça, on peut-tu vraiment faire ça? Ouais, mais ça, il faut faire confiance au monde. » On a 5000 bénévoles très, très, très engagés Quand même, qui veulent essayer des affaires. Bien, il faut dire oui. Il faut dire oui. Après ça, si tu es toujours aligné sur le sens, t'expliques pourquoi tu fais les choses, que tu laisses la latitude puis t'embauches des gens qui sont meilleurs que toi, bien difficile de passer à côté du succès. Évidemment, ça, c'est un autre principe que j'explique tout le temps aussi à mon équipe, puis on est tous alignés là-dessus. Nous, on a des choses sur lesquelles on a le contrôle. C'est par exemple la rigueur de nos investissements, nos politiques d'embauche. On a des choses qu'on influence. Motiver nos bénévoles, écouter un peu, voir c'est quoi qui se passe. Puis on a des choses qu'on subit. Une crise économique, il y a des mises à pied, il y a des... À un moment donné, ben voilà. Fait que sur quoi on travaille? On travaille sur ce qu'on contrôle et qu'on influence. Absolument. Fait que, après ça, le reste, tu peux pas... je veux dire, quand même que j'espère que les taux d'intérêt vont baisser ou bien qu'on va avoir des meilleurs rendements de fonds. Mais on devrait faire ça comme être humain dans notre vie de tous les jours. C'est ça qui est difficile. On parle souvent avec des gens, soit en coaching ou en psychologie ou whatever. Des fois, on va se stresser, on va s'énerver avec des choses qu'on ne contrôle pas. L'être humain devrait, à la base... Oui, mais tu peux toujours te préparer. Anticiper. Tu peux anticiper, puis avec le temps, tu deviens meilleur aussi. Quand la COVID est arrivée, je me souviens, on avait fait un plan catastrophe. Là. On se dit, OK, là, si on perd tant de millions de campagnes, nous autres, faire des campagnes, c'est pas pour le fun d'annoncer des gros chiffres, c'est parce qu'on a des organismes où de la ligne qu'on soutient. Puis nous autres, on prend la pression sur nos épaules, on s'engage sur 3 ans quand on finance des organismes. Mais il n'y a rien qui dit qu'on va avoir 3 campagnes qui vont, mais on la prend, la pression. Fait qu'eux, ils savent que j'ai mon Centraide, je suis correct pour 3 ans. Quand la COVID est arrivée, là, moi, j'avais un scénario catastrophe, les baguettes en l'air, là, qu'est-ce qu'on va faire? Puis il fallait se préparer. Puis après ça, tu fais un scénario à 80 de catastrophe, puis après ça, à 60, puis à 50, puis à mesure que les choses avancent, tu te rends compte que ça va, puis tu mets des choses pour pallier. Mais encore là, je dis ça, je n'ai pas fait ça tout seul dans mon coin. Là. Je dis, pas mal meilleur que moi pour analyser ça. On l'a fait à plusieurs. Là, et dis-moi, je ne me rappelle pas exactement, cette période-là, la COVID, comment, justement, vous en êtes sortis? Ultimement, ce qu'on a fait, c'est que au moment où est-ce que ça s'est déclaré, on a fait 2 choses. On a averti tous nos organismes, cette année, votre financement va rester pareil. Demandez-nous pas d'augmentation, on gèle. Ouais. Ils ont compris, évidemment, tout le monde était d'accord. L'autre chose qu'on a faite, c'est qu'on a monté un fonds d'urgence tout de suite. On a demandé à des grandes entreprises, est-ce que vous êtes prêts
à donner quelque chose de plus que la campagne habituellement pour le fonds d'urgence pour les besoins de base. Se loger, se nourrir, se vêtir, se déplacer. Ça a été oui, affirmatif. Ça a été oui. Ben oui. On a réussi à faire ça. Puis à partir de là, pour ce qui est des revenus puis des investissements, ça s'est bien placé. La chose la plus difficile dans cette tempête-là, c'est de garder la motivation de l'équipe puis de garder ta culture d'organisation. Nous autres, on est une culture d'organisation où est-ce qu'à tous les jours, on parle de choses qui sont très difficiles, très profondes. Fait que pour pallier à ça, il faut aussi que ce soit le fun, ce qu'on fait. Puis il faut qu'on sente qu'on fait partie de la solution, sinon tout le monde va être déprimé. Là. Et il va y avoir un taux de roulement important. Ben Ce que tu veux, c'est d'avoir une équipe solide qui va rester autour du giron. C'est ça. Fait que c'était difficile. Ça, c'est le bout. Je dirais que moi, si je regarde en arrière, là, traverser la pandémie, c'est le bout que j'ai trouvé le plus difficile. Parce que tu dis, OK, c'est moi le capitaine, je vais la prendre, la responsabilité, mais je reviens à mes cercles concentriques, là, on le subit, ça, là. Quand même que je dis, non, mais l'esprit d'équipe, c'est important en chère équipe, ils vont faire, oui. Mais je suis quand même chez nous, entre mes 4 murs, avec mes enfants qui sont pas à l'école, puis ça va pas bien. Puis je sais bien que je suis pas unique, là, on est tout plein, une grosse gang pareille, là. Ben oui. Mais mon Dieu que c'était dur. Ça, là, Puis là, t'arrivais en poste, Isabelle. Ouais. C'est ça, t'es arrivée en poste dans une belle tempête. On se faisait des blagues avec ça. Là. On est bon. On se disait tout le temps ça en équipe de direction. On est bon dans la tempête. On est bon dans la tempête. On a tous les mains sur le gouvernail. On est bon dans la tempête. C'est encore dans les moments difficiles que tu apprends le plus. Hein, puis que oui, c'est sûr. Hein? Mais... Tu l'as dit tantôt, Isabelle, c'est le fun quand c'est difficile. Les affaires difficiles, c'est le fun. Mais je trouve que la COVID a été longue un peu. Ça a été difficile longtemps, mais c'est correct. Ça s'est bien passé. On passe à travers. Au début, on pensait que ça allait être 30 jours, 40 jours, 50 jours. Mais je pense pas qu'il y a beaucoup de générations qui vont avoir vécu qu'est-ce que nous autres, on a vécu. Non. D'écouter les nouvelles à tous les jours, voir le nombre de morts, puis après ça, avoir tous tes enjeux personnels, de famille, de voir des gens autour de toi qui souffrent. Les couvre-feux, c'est niaiseux, mais quand est-ce qu'on se rappelle de notre vivant d'avoir vécu justement des couvre-feux? Puis ça, là, quand tu es un entrepreneur, puis tu diriges une organisation, là, ton imputabilité puis ta volonté de réussir, elle diminue pas à cause de ça. Exactement. Ça fait que tu viens, là, que t'as le vertige, là. Vraiment, t'as le vertige, tu sais. Fait qu'à chaque fois, puis ça passe par quoi la solution? C'est de le dire, l'enlever de vulnérabilité, de le dire pour vrai. Sortir. Puis d'être avec une équipe proche qui se tient. Solidaire. Ouais. Puis je pense, mais ça a laissé place, tu sais, je me reporte dans ces années-là, ça a laissé place à l'innovation beaucoup. Ça, c'est vrai. Parce que c'est l'instinct de survie. Ben oui. Et c'est là que tu reconnais, tu sais, vraiment les valeurs entrepreneuriales qu'on décrivait tout à l'heure, tu sais, la créativité, savoir rebondir. Tu sais, moi, je dis souvent, on reconnaît les vrais dans les moments où ils sont les plus costauds, les plus difficiles. Donc, la créativité, l'innovation, savoir s'entourer, être solidaire. Ouais. Donc, ça a probablement été beaucoup ça que tu as vécu. Oui, beaucoup. Puis, tu sais, tantôt, quand je disais, tu me posais la question, Julie, tu sais, c'est quoi qui a mené à ce succès-là? Parce que vraiment, quand je parlais d'essayer des choses, c'est aussi de faire confiance que si tu essaies des choses, les gens vont bien le recevoir. Tu sais, dans notre cas, nous autres, là, tu peux parler à des gens qui veulent s'investir puis être bénévole ou être donateur puis dire « Hey, sais-tu quoi, on va faire une tournée d'autobus puis tu vas venir visiter avec moi telle affaire. » Ou faire mes lunchs d'affaires au lieu d'aller au restaurant. Dire « Ben, sais-tu quoi, je vais t'amener chez Mère et Monde. On va aller manger dans la cuisine avec les filles qui sont là, qui sont monoparentales avec leur petit bout de chou. Puis on va jaser, puis on va se commander des boîtes à lunch, puis c'est là qu'on va aller manger au lieu d'aller. » Il y a des choses qu'il faut que tu essayes. Puis c'est très anecdotique. Qu'est-ce que je vous dis? Évidemment qu'il y a des programmes beaucoup plus de plus grande envergure que ça qu'on a mis sur pied, du don planifié, les Dames de cœur. On est allé chercher une gang de femmes dont tu fais partie, Julie, qui ont à cœur cette cause-là de dire on va lutter contre la pauvreté et les inégalités sociales. Puis on est des femmes philanthropes. Ça aussi, c'est assez récent. Hein? Des femmes qui ont leur philanthropie avec leurs revenus. On parle de ça fait pas si longtemps que ça, là, que ça prenait ton mari qui t'ouvre ton compte de banque puis qui signe ton chèque. Tu t'appelais Madame Conrad Pronovo. Là, tu t'appelais pas. Non, t'étais Madame quelque chose, oui, non pas. Ça. Et là, on est rendu avec un bassin de femmes philanthropes là, à Québec. Et ça, nous autres, on les appelait les Dames de cœur qui s'investissent puis qui trouvent ça important. Puis, on a arrêté aussi de se poser des questions à savoir, OK, faut-tu monter quelque chose de super complexe, de long? Non, les gens, ils ont besoin de comprendre le sens de ce qu'on fait, de voir les vies qu'on transforme, puis de participer à quelque chose de grand puis de beau. Puis au final, on va tous
en profiter. Là. S'entraide, on aide une personne sur 5, mais c'est 5 personnes sur 5 qui en profitent dans la société. Là. Quand tu sors quelqu'un de la pauvreté, de façon vraiment pragmatique, elle paye plus de taxes. Bon, il y a ça, mais il y a aussi qu'elle va s'investir dans sa communauté. Cette personne-là, elle va aider d'autres. Fait qu'on est tous gagnants à faire ça. Puis ça, des fois, tu n'as pas besoin d'aller plus loin que ça. Il faut que ce soit réel, senti, authentique et transparent. Mais un coup que tu as ça, il faut faire confiance aux gens. La communauté est vraiment, vraiment d'accord. Moi, j'ai une question, Julie, si tu me permets. Ben oui. Non, mais je m'introduis dans ton entrevue. Finalement, c'est toi qui co-anime avec moi. Aujourd'hui. Vous faites très bien ça, là. Aujourd'hui, je suis la co-animatrice. Mais moi, je suis pendu à vos lèvres. Moi, j'aime tellement ça. Les gens qui me suivent, vous le savez, quand je peux laisser la place à la co-animation, ça me fait plaisir. J'apprends beaucoup. On apprend beaucoup quand on écoute. Ben oui. Quand on parle, on n'apprend rien. Ce que je disais, j'ai une question. Oui. De l'extérieur, nous, on ne voit pas qu'il y a une compétition à l'intérieur on va dire, de la philanthropie au Québec. Pour être un petit donateur Ça n'existe pas des petits donateurs, en tout cas, Réjean. je savais que non, mais je le savais que tu allais dire ça, mais ce que je veux dire, c'est que pour participer avec des organismes, on le sent pas dans la communauté des gens d'affaires, la concurrence, si il y a, parce que moi, je la vois pas. Autrement dit, juste pour que je comprenne bien ta question, Réjean, c'est que tu dis... Ben, pas fini. Ben non, mais juste pour que je comprenne ce segment-là, c'est que tu dis, exemple, on va voir tous les compagnies d'assurance, tous les financiers autour. Il n'y a pas de compétition. Hein? Est-ce que c'est ça que tu veux dire? Tu veux dire les causes? Non, ce que je veux dire, c'est que... les centraides. C'est ça. Parce que moi, ici, j'ai reçu à peu près une douzaine de PDG, directeur général, peu importe les titres, des gens qui supportent justement les organismes, qui dirigent les organismes, parce que ça prend des dirigeants. Oui. Hein? C'est des organisations. Mais on sent pas, du côté de la communauté des gens d'affaires, on sent pas une concurrence. Si je reçois, mettons, le propriétaire d'un concessionnaire automobile, un autre, puis un autre, puis un autre, bien là, je le sens, cette concurrence-là. Même chose au niveau des cabinets d'assurance, même chose au niveau des cabinets d'avocats, des comptables. On la sent, cette concurrence. C'est normal, c'est sain. Mais dans votre domaine, on le sent pas. Est-ce que de l'interne, ça se sent des fois? Non, puis je sais que quand je dis non, il y en a qui pensent que je dis ça parce que c'est ça que je suis posée dire, mais c'est vrai. Oui. Vous êtes content de voir qu'une autre organisation... Vraiment là, probant là, de ça. Là. Écoute, la gang de la Fondation de l'Université Laval fait une campagne Centraide, puis ils donnent de l'argent sur leur paye. Oui. La gang de l'IUCPQ font une campagne Centraide. Oui. Moi, je donne à peu près à 7 causes de santé. Alors, à un moment donné, ce que tu te rends compte, c'est que la personne qui... C'est de l'altruisme. Qui va à, je sais pas moi, une maman qui va accoucher au CHUL, elle va peut-être donner à la fondation, elle va peut-être... puis en sortant de là, si elle est mal prise, qu'elle a besoin d'aide, qu'elle est toute seule dans l'autobus avec ses 2 bébés naissants et tout, bien, ça va être un organisme communautaire qui va l'aider. Quand tu connais vraiment le filet social, les causes, comme la Fondation du CHU qui est extraordinaire, Enfants Soleil qui est extraordinaire, Le Camp qui est extraordinaire, tu te rends compte qu'on est tous un morceau de... Vous êtes tous compléments. Un maillon d'un filet. Nous, on représente les groupes communautaires, la lutte à la pauvreté, fait qu'on est comme le filet social de base. Mais ça n'enlève rien, puis ça prend rien. Puis, inversement aussi, c'est la même chose aux fondations de santé, fondations sportives, fondations. Ça les prend tous et toutes, là, ces gens-là, pour pouvoir faire une communauté plus forte. Donc, oui, des fois, on va solliciter les mêmes entreprises, les mêmes. Mais rendu là, on devient des partenaires de responsabilité sociale. Tu sais, la responsabilité sociale des entreprises, la fameuse RSE, là, c'est devenu quelque chose de bien trendy de parler. Mais dans les faits, ça s'incarne de façon très claire. Puis si tu t'assois avec Denis Ricard de IA, ben il va dire, ben regarde, nous autres, on fait ça, puis ça. Puis Centraide, c'est une des causes parce que c'est le filet social de base, mais on fait aussi telle chose. Ouais. Puis moi, je suis la première à trouver... J'étais sur un panel au Congrès de leadership féminin l'année passée. J'étais sur le même panel que la directrice générale, Maryse Beaulieu, de Fondation Cerveau, qui est absolument extraordinaire. Cette femme-là, est absolument top. Mais on a vraiment eu du fun, là, ensemble. Elle dit, regarde, justement, toi, tu fais ça, moi, je fais ça. On est capable de se donner un coup de main sur telle chose. La nouvelle personne qui est à la tête de la fondation de la Y,
Caroline, qui est une fille que je connais depuis longtemps, elle dit « Tu peux-tu venir me donner un coup de main pour telle affaire, telle affaire? J'aimerais ça te jaser. » T'es bien sûr. C'est le fun, parce que c'est ça qu'on sent. C'est ça qu'on sent, nous autres, comme entrepreneurs, de l'autre côté. Puis, c'est comme pour en avoir reçu plusieurs en entrevue, c'est exactement ce qu'on sent. Mais je me demandais tout le temps de l'interne, tu sais. Mais tu sais, ça se peut que... Peut-être qu'il y a des gens qui répondraient différemment. Je te dirais que ma petite analyse, ça vaut ce que ça vaut, la psychologie de centre d'achat. Quelqu'un qui va trouver qu'il y a de la compétition, c'est probablement quelqu'un qui vient d'arriver dans le milieu ou qui a moins d'expérience de gestion. Parce que ça va vite, vite, vite dans ce milieu-là où est-ce que tu réalises que si tu ne collabores pas, tu te nuis à toi-même. Puis tu nuis à toutes les causes. Ce qu'on veut, c'est que tout le monde avance. Puis il n'y a pas de donateur ou de bénévole ou de personne investie sur ton CA qui veut nuire à quoi que ce soit non plus. Fait qu'on n'est pas tous... je ne suis pas en train de parler d'un monde de licorne, là, c'est pas ça, là. Mais on est... Non, mais c'est solidaire. C'est le fun de sentir, justement, cette... C'est vraiment important. Parce que quand j'ai reçu Marie-Pierre de Trait d'Union, à petite échelle, qui s'occupe des enfants, des décrocheurs, ben c'est ça. On regardait voir les budgets, puis tu sais, on se comparait, puis tu sais, on parlait avec Pignon Bleu, on parlait avec la Y, ils sont venus ici aussi. Marie, tu parlais tantôt de Marie, de chez Cerveau. Puis là, ben, c'est sûr qu'il y a des petits budgets, moins gros budgets, plus gros budgets, mais à quelque part, ils visent tout le même monde. Puis tôt ou tard, ben, la COVID... C'est peut-être aller chercher... Des fois, il y a peut-être du financement public. Des fois, ça devient compliqué. Là, ça, je peux comprendre. Là, moi, j'ai moins cette réalité-là. Là, nous autres, on est un bailleur de fonds. Oui, c'est ça. Puis c'est pas pour rien que nous autres, on finance la mission. Hein. Tu n'es pas obligé de t'inventer un projet là, quand tu es associé à Centraide parce que, justement, on le sait qu'ils sont tous en train de se casser la tête avec ça. Que là, il y a une nouvelle subvention qui existe pour tel genre de projet, mais on va s'inventer un projet pour ça, mais on a déjà de la misère à faire juste notre job. Fait que nous, on finance la mission. On a une reddition de compte, là, mais tu fais... Fait que moi, je le vis moins dans mon organisation, c'est certain, mais je peux comprendre qu'est-ce que tu veux dire quand tu parles d'aller chercher certaines subventions, aller chercher. Mais du côté de la philanthropie, je le sens pas vraiment. C'est le fun. Moi, je le sens pas vraiment. Mais je te dirais, Régent, tu sais que même dans le secteur financier, à tous égards, je pense qu'en tant qu'entreprise, on a un devoir, puis il n'y a pas nécessairement cette compétition-là. La preuve, on va avoir, que ce soit le bal du maire pour Jeunes en tête ou quoi. On est tous réunis autour, puis principalement certains secteurs d'activité qui sont tous en compétition, mais c'est la cause, c'est les valeurs qu'on porte de soutenir la cause intrinsèquement parlant. Elles sont toutes bonnes, les causes. Là. Puis les entreprises, t'as raison. Ça fait cliché de dire ça, là, mais... Sur mon CA, moi, là, j'ai du monde de Beneva, IA, j'ai Desjardins. Puis ils sont tous là. Puis ils sont là parce que c'est Centraide. Puis ils sont là pour la cause. Ils travaillent ensemble. Hein? Je veux dire, c'est mon CA. Là. Fait que, oui, tout à fait. C'est pas... On dit souvent ça. On est en train de terminer un exercice de planning stratégique. Ça, c'est une belle opportunité quand tu es nommé PDG d'arriver à la fin d'un exercice stratégique puis avoir l'opportunité de développer ça puis de mettre ta vision en place, évidemment, de concert avec les parties prenantes. Mais ça reste que on arrivait beaucoup à ce constat-là dans toutes les discussions qu'on a eues. On est une plaque tournante qui fait connecter des gens qui, normalement, ne se parlent pas tant que ça. Oui, des compétiteurs dans le milieu financier, par exemple, mais aussi le communautaire avec le monde des affaires. Des gens qui sont des utilisateurs des services. Tu sais, je suis allée faire un témoignage, je me souviens, avec Jean-Claude, qui est un gars que ça faisait 26 ans qu'il était en prison. Puis il est venu avec moi au ministère de la Culture. On avait des conservateurs d'art qui étaient là au ministère de la Culture. On les a sortis de leur bureau le midi pour faire un témoignage. Puis Jean-Claude, quand il a commencé à parler, il a dit « Moi, quand j'étais petit, à chaque fois que je prenais mon bain, mon papa, il essayait de me noyer. » Hein? Puis là, il a raconté toute son histoire. Ça me pogne, ces affaires-là. Ben oui. Et là, tout le monde, on n'avait pas beaucoup d'attention, là, les yeux se sont levés. Puis je vais vous expliquer, après ça, tout mon parcours. Je viens de sortir de prison. Je vais demander ma blonde en mariage bientôt. Je suis rendue avec un appartement meublé. Puis je me suis trouvé un job dans un organisme communautaire qui m'a aidée. Puis c'est pour ça que je témoigne pour Centraide aujourd'hui. Ça, c'est mélanger du monde qui se serait jamais parlé puis vu avant. Jamais. Puis ça, c'est un de nos super pouvoirs de Centraide de faire ça. Puis ça, c'est ce qui me nourrit, là. Tu sais, ça vient chercher mon goût d'amener les gens ailleurs, mon goût de rendre la vie plus belle pour tout le monde, puis mon goût de laisser une petite trace, mais dans quelque chose qui est plus grand que moi. Exactement. Tout le temps.
Mais un peu comme on l'a fait lors du dîner, justement, que vous aviez organisé au début décembre, là, où on était les femmes d'affaires, puis les témoignages, mais c'est ça, je connaissais pas l'organisation. C'est le projet Intervention Prostitution Québec, ça. C'est Geneviève qui était là, puis elle nous parlait des... Quinty. Oui, Geneviève Quinty, elle est... c'est Quinty qu'on dit. Je pense que oui, c'est Quinty. Puis Geneviève, elle expliquait que des petites filles de 15 ans qui se font vendre par leur pimp, là, il y en a à Québec, là. Puis qu'est-ce qu'on fait pour les aider? Puis que c'est pas juste en disant, bon, ben là, sors-toi de là, ma belle. Vas-y, ma grande, que ça va marcher, là. Ben oui. Hein? Et c'était vraiment touchant, là. Elle est allée nous raconter des vraies histoires. Puis aussi, au sortir de ça, tu finis par te dire, hey, mais je fais partie de la solution, moi. C'est valorisant. Je fais partie de... Mais même les femmes qui étaient là, hey, on a-tu jasé après, Julie? Ah, c'était extraordinaire. C'était fantastique, là. Tu sais, on était... OK, fait que là, toi, tu fais ça. Ah, ben là, moi, ça m'intéresse. Ah, ben là, Geneviève, j'aimerais ça peut-être t'inviter à telle chose. Ah, ben je savais pas que vous existiez. Puis qu'est-ce qu'on peut faire pour aider? Puis j'aimerais ça m'informer. Ben on va vous aider à vous informer. Tu veux juste participer la prochaine fois, c'est correct. Tu sais, on était vraiment dans... Il y a un mouvement. C'est pour ça que je dis, on n'est pas obligé de rendre ça plus compliqué que ça. La vérité, la situation, puis se mettre dans la solution ensemble, dans le mode solution, on en fait partie. On ne fera pas de miracle, on ne réglera pas toute la pauvreté demain matin, là. Non, malheureusement. Mais on fait partie de la solution. Mais il faut demeurer en action. Je pense que c'est notre rôle. Il ne faut pas regarder le train passer. Il faut être solidaire. C'est ça. Il faut être groundé aussi puis respecter nos valeurs. Des beaux messages. Qu'est-ce qu'on te souhaite, Isabelle, pour les prochaines années? Je me souhaite pour les prochaines années beaucoup d'innovation, puis voir un petit peu l'aiguille de la pauvreté et de l'exclusion bouger un peu. Vers le moins, c'est ça, un peu moins. J'aimerais ça le voir bouger. Je ne peux pas penser que ça va être juste à cause de Centraide. On est une partie, on est une brique dans l'édifice. On n'est pas l'édifice. On est une brique importante, mais on est une brique. Ouais. Mais j'aimerais ça voir l'aiguille se tasser un petit peu. Plus un petit milliard de plus de temps en temps. À place d'aller sur la Lune pour M. Bezos, on va l'appeler cette semaine. On va la recevoir en entrevue. Oui, mais c'est même pas juste une question d'argent. 1,2 milliard pour aller sur la Lune. J'aimerais ça voir que les inégalités sociales se creusent moins. J'aimerais juste ça. Okay. Oui, alors, c'est ça qu'on te souhaite. Si j'ai une baguette magique, c'est... Voilà, c'est ça que tu me souhaites. Puis moi, si c'était une baguette magique, moi, j'aimerais ça recevoir souvent des Isabelles comme ça. Ben écoute. C'est ça le fun, Julie. Ben oui, écoute, ça a été un grand plaisir de t'avoir avec nous. Merci à vous deux. Quelle inspiration. Vraiment le fun. Vraiment. Un beau parcours aussi, parce que souvent, peut-être qu'il y a des gens qui nous écoutent, ils ont dit, on connaissait Isabelle, mais peut-être pas sur ce côté-là. Fait que c'est le fun de... Tu sais, on parlait tantôt d'une heure, hein, t'as vu? C'est ça que ça nous amène, une heure. On a le temps. Oui, c'est vrai. On a le temps de jaser un petit peu de plein d'affaires. Puis moi, ce que j'aurais aimé, si on avait une autre heure, Isabelle, on aurait parlé de ton fil rouge. Oui. Ben oui. J'aurais aimé ça parler de mes 3 enfants, puis de mon chum qui est entrepreneur. Hey, on peut les saluer. J'en ai plein, là. Non, mais on va la réinviter. Non, mais on peut les saluer. Ça va prendre 2 secondes et demie. On va demander à Fred. Gabriel puis Nico, je vous dis un beau bonjour. Bon, ben oui. Maman travaille, là. Oui, non, ils sont grands pas mal. Ils ont 28, 26 ans. Et Seigneur, mais t'es toute jeune. T'es encore en pleine forme. Merci, Julie. Ben, merci, Régent, pour l'invitation. Ben écoute, c'est toujours le fun. T'as une carte chouchou ici, tu le sais, hein? Semblerait-il. Puis t'as accepté aussi le rôle d'ambassadrice avec ton conjoint, Francis, qu'on salue. Merci beaucoup, parce que c'est le fun. Les gens, quand ils voient nos documents, puis qu'ils voient notre publicité, puis qu'ils disent « Mon Dieu, la belle Julie est là! » Ben c'est donc bien le fun, puis le beau Francis, il est beau. Puis ils sont fins, en plus. On les aime d'amour. Merci beaucoup, Isabelle. Jeunesse, entraide. Écoutez, les gens là, qui vont se sentir charitables aujourd'hui, on est sensible à ça, tout le monde, hein, c'est bien sûr. On le sait qu'il y a plein de fondations, on en a parlé. Donc, des fois, c'est pas juste de l'argent, ça peut être du temps. Tu parlais tantôt de 5 000 bénévoles. Du temps, donner un don de sang, donner n'importe de quoi. Donner de vous, hein, parce que c'est de l'altruisme pur. Il y a des gens qui en ont besoin, puis ça en prendra encore plus, hein, on l'a dit tantôt. La gang, merci beaucoup encore d'avoir été là dans la jungle des affaires. On ne sait pas quand est-ce qu'on va revenir, mais une chose est sûre, on va avoir du plaisir. Merci d'avoir écouté La Jungle des Affaires. Pour participer à l'émission, rendez-vous sur notre site web dans lajungledesaffaires.ca. À très bientôt pour une prochaine entrevue.